y a toujours une raison de pas faire les choses. Moi, j'ai commencé à faire des vidéos quand j'étais tout petit et pas à pas, c'est devenu mon métier. Aujourd'hui, si vous avez déjà vu ma tête, c'est peut-être pour un truc comme ça ou comme ça. Et le fait que ce soit devenu mon métier fait que quand je fais une vidéo, j'ai plus du tout les mêmes contraintes que quand j'avais 10 ans. À 10 ans, je me disais, est-ce que ça me fait rire? Oui, on le fait. Fin du processus créatif. Et maintenant, il y a tout un tas de petits cailloux qui viennent se mettre entre l'idée que j'ai et la vidéo que je fais. Et tous ces petits cailloux, ils représentent des questions que j'ai dans ma tête. Est-ce que c'est suffisamment drôle? Est-ce que ça va faire des vues? Est-ce que je poste à la bonne heure? Est-ce que j'ai pas envie de faire une vidéo longue? Et là, j'en suis arrivé à un point où je suis frustré de devoir escalader une montagne de cailloux à chaque fois que je fais une vidéo. Donc avec celle que vous êtes en train de regarder, je pousse tous les cailloux de côté et je reprends le contrôle de ma créativité. Ah, je suis content. Je suis grave content. Voilà enfin une vidéo qui prend son temps, dans laquelle on apprend à se connaître. Une vidéo dans laquelle je raconte une histoire exactement comme j'ai envie de vous la raconter. Ça fait des mois que je me trouve des raisons de pas faire cette vidéo. Et je me suis dit que la meilleure des manières d'enfin la faire, ce serait de vous emmener dans une aventure que elle, je peux vraiment pas faire. Et pour une très bonne raison, vous allez voir. Vu que je vous raconte cette histoire exactement comme j'ai envie de vous la raconter, je le fais en roller. Ça me fait plaisir. Il y a quelques mois, Louane, elle propose à Antoine, Julie et moi de partir à la quête du cabanon de sa famille qui est sur une plage au Maroc. L'objectif, c'est d'y aller en train jusqu'au sud de l'Espagne, de prendre le bateau pour arriver au Maroc et enfin de vivre sur la plage dans ce fameux cabanon. Mais je vais pas trop vous parler de ce cabanon parce que Louane est en train d'en faire un documentaire incroyable que vous verrez bientôt. Moi, je vais plutôt vous raconter ma version du voyage qui s'arrête aux portes du Maroc. Il y a toujours une raison de ne pas faire les choses et cette fois-ci, la raison, elle est très claire. On ne me laissera pas rentrer dans le pays où on doit aller. J'ai pas de passeport. J'ai tout essayé pour l'avoir, mais malheureusement, j'ai pas réussi. Fin de l'histoire. Non, évidemment pas fin de l'histoire. Parce que quand t'as des bâtons dans les roues, tu peux toujours porter le vélo. Mais attention, je parle pas de rentrer illégalement au Maroc, hein. Moi, je veux pas aller au Maroc, en fait. Enfin si, je veux aller au Maroc, mais je veux pas y aller nécessairement tout de suite. Ce que je veux par-dessus tout, c'est faire partie de l'histoire du voyage au Maroc qui s'écrit maintenant. Donc si je peux pas aller au Maroc, je peux aller jusqu'au Maroc. Et dans cette histoire, je suis le personnage qui meurt en premier dans les films. C'est comme ça, faut l'accepter. Je serai le personnage qui meurt en premier dans le documentaire de Louane. Je vous spoil tout de suite. 15 minutes 32, je canne. Bon, j'ai pas le timecode exact, mais ce sera sûrement ça. Je serai celui qui reste sur le quai quand le ferry fait la jonction entre l'Espagne et le Maroc. Voilà, ça c'est une fois qu'on l'a accepté, on se sent beaucoup mieux. Mais que serait ce personnage sans les protagonistes principaux qui l'entourent? Antoine, un puits de connaissances et de curiosité sans fin. L'écouter poser des questions est aussi passionnant que l'écouter répondre aux questions qu'on lui pose. Julie, une partenaire de blague du matin au soir. Elle saisit toutes les opportunités de rire, peu importe la piste sur laquelle je la lance. Yves? Oui. Fin de la blague. Et Louane, main caractère du voyage. Sans elle, le groupe n'existe pas. C'est un repère pour nous trois et une figure rassurante qu'on suivra jusqu'à n'importe quel cabanon du monde sans poser de questions. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai poussé tous les cailloux qui sont sur mon chemin entre l'idée de faire une vidéo et la vidéo que vous êtes vraiment en train de regarder. Je suis encore en train d'écrire cette vidéo au moment où je la tourne. C'est pour vous dire à quel point on est en plein voyage ensemble. La comparaison est vraiment pas choisie au hasard. En fait, je me suis laissé l'opportunité d'être surpris parce qu'à force de faire ce chemin, je le connais par cœur. Et tu préféreras toujours mettre le pied sur quelque chose qui te fait mal mais que tu connais plutôt que sur quelque chose que tu connais pas qui potentiellement peut te faire encore plus mal. On avait déjà prévu tout le début du voyage. On part de Paris jusqu'à Cap-Breton où on récupère Julie qui habite là-bas. On kiffe sur la plage, on fait une soirée autour du feu et le lendemain, on trace vers Madrid où Alexandra, Salvador et leur petit bébé Roman nous attendent pour nous héberger très gentiment. C'est une partie du voyage qui laisse peu de place à la surprise, mais c'est aussi une partie hyper importante parce que c'est un moment où on apprend en fait à voyager ensemble en tant que groupe. On se connaissait pas tous avant le début du voyage, donc on a appris à se connaître. C'est génial comme programme. Activité apprendre à se connaître, c'est vraiment un truc que je trouve fun. Et comment on apprend à se connaître? En vivant simplement des moments entre nous. Tu nous fais visiter? Alors ici, c'est ma cuisine. Non. Quoi? C'est là? Oui. Énorme. Quel charisme. Belle bulle sur le fait de pouvoir remonter par contre. On a déjà fait du yoga ce matin. Todo bien? Todo très bien. Todo très bien. Todo très bien, elle nous dit. C'est pas la bonne tonnage, je crois. C'est pas le bon pays. Tu veux que je raconte quoi là? Tu me filmes avec ta cam? Moi je je rappe? Vas-y. Je vais rapper si tu veux. Je vais aider ma copine Louane à retrouver le cabanon abandonné de sa famille.
rien, un c'est petit ventilateur. bateau. Il y a un ventilateur. Elle fait des outils pour prendre la vie des techniciens plus facile. On ouvre On ouvre et on baille. Hein. et on baille, mais à la fenêtre, genre, comme si on était des je sais pas la... Oui, vas-y, ok. Mais à partir de Madrid, on fait au jour le jour. En se baladant, on croise le chemin d'une dame qui nous recommande Cordoue. Apparemment, c'est magnifique. Donc on décide de tracer là-bas en galérant. Il n'y a plus de train. Pas de train, pas de bus, pas de téléportation, ça on le savait déjà, mais bon, pas de téléportation quand même, c'était bien de Il y vérifier. a un billet à 12h35 pour Séville à 1108 €. C'est du bus? C'est du bus? Oh là là, non. On insiste quand même pour aller là-bas et on finit par louer une voiture que seuls Antoine et Julie Moi, conduisent. je tente la location de voiture. Car avec Louane, on n'a pas le permis. Moi, je fais des voyages à vélo d'habitude, ok? Alors vous jugez pas. Maman, je te vois m'envoyer un message suite à cette vidéo en me disant passe ton permis. Ok Google, change-moi cette musique de merde s'il te plaît. Bref, on peut dire qu'on a bien fait d'insister. Alors déjà, parce qu'on débarque dans une ville magnifique, en fait, avec une histoire très forte. Première fois de ma vie que je vois une mosquée cathédrale, c'est-à-dire une mosquée et une cathédrale. De me retrouver près de Dieu de cette manière, ça m'a redonné la vie. Tu vas vraiment aller en enfer, Loane. Et surtout parce qu'en fait, il se passe un truc. On voit pas mal de gens très bien habillés, des mecs en chemise bleue, on dirait des gars d'école de commerce, des groupes de meufs toutes en robe. Et on se dit, avec notre espagnol transcendantal, mais qu'est pas ça? Donc, mélanger notre envie d'aventure, de se laisser surprendre et ce groupe de zinzin, et ben nous voilà en train de suivre un groupe qui nous fait passer clairement dans le monde de Narnia. Are you having any fun? What you getting out of living? Who cares for what you've got if you're not having any fun? Are you having any laugh? Are you getting any loving? If other people do, why can't you have a little fun? Bonjour la gueule de bois, ça va? Je suis en bois, je parle pas. Ça va la gueule de bois? Ça va pas. Bah oui, je me doute hein. En fait, sans s'en rendre compte, on arrive pile le premier jour des férias de Cordoue. Les férias, pour moi, c'est un truc assez abstrait, je connais pas trop. Là-bas, en fait, c'est un putain de délire. Des lumières de partout, de la musique, des stands. Et dans chaque chapiteau, il y a une soirée. C'est bien simple, on a fait la fête toute la nuit. Enfin, Antoine, Louane et moi, on a fait la fête toute la nuit. Julie, apparemment, elle s'est dit que c'était le moment idéal pour se reposer. Oh là, 2 salles, 2 ambiances, t'as 3 gens avec une gueule de bois. Julie qui fait du yoga sur le toit, genre. Après le footing. Ça fait un bien fou. Hein. Ouais, ça va. Hein. Franchement, malgré l'état catastrophique de certains membres de l'équipe, dont je citerai pas le nom, on prend quand même la route vers Séville, notre prochaine étape. Séville, chapitre très court. Hein. On est arrivé à 17h30, on est reparti à 9h le lendemain. Voilà, un résumé très rapide de Séville. Movilidad necesaria para evitar las exposiciones. Voilà à peu près l'équivalent de mes souvenirs de la ville. Au bout de 6 jours de voyage en train, en voiture et en bus, on arrive au détroit de Gibraltar tous les 4. Et pas à Gibraltar, hein, parce que figurez-vous que c'est un territoire anglais. Donc je peux pas rentrer parce que j'ai pas de passeport à ce moment-là. 6 jours de voyage pour s'en rendre compte, c'est quand même dommage. Le bateau pour le Maroc, il part de Tarifa. Donc c'est là-bas qu'on va. Le Maroc, que j'ai clairement devant les yeux en arrivant. Regarde ce que je viens de recevoir. Bienvenue au Maroc. Comment ça, bienvenue au Maroc? C'est là-bas le Maroc. Ouais, on n'y est pas là. Hein. Ouais, non, on n'y est pas du tout. Après 8 bornes, c'est vrai que c'est pas si loin. Quand on arrive à Tarifa, moi je suis vraiment dans un bad mood parce que ça représente la fin du voyage pour moi. Et d'ailleurs, mon corps me le fait savoir parce que dès le premier pied que je pose sur le sol tarifien, comment on dit? Tarifien? Tarifanais? Je me mets à saigner du nez instantanément, mais à n'en plus finir. Ça va Mathéo? Voilà, je fais un arrêt sur image juste pour qu'on puisse profiter tous ensemble de ce screen magnifique qui est mon préféré du voyage.
Encore quelques secondes, profitez-en. Ça y est, on peut continuer. Je vois le moment où je vais devoir partir, dire au revoir et ça me stresse. Et quand je stresse, je profite plus du moment, mais je suis dans l'anticipation d'une future émotion qui me paraît négative, alors que pas forcément. Et c'est comme ça que je me laisse plus surprendre. Je me dis que j'ai pas de conclusion cool et positive. J'ai pas de passeport, donc je fais pas de voyage, c'est comme ça. Tout comme j'ai pas de conclusion à cette vidéo. Mais heureusement, à Tarifa, on rencontre plein de monde et plein de nouveaux personnages à cette histoire. On rencontre Océane et Sam qui essayent de nous apprendre à faire de la planche à voile. J'ai bien dit qui essaye. On rencontre Mathieu qui fait le tour d'Europe en stop. On a mangé des churros, ça c'est pas une rencontre, je vous l'accorde, mais ça apporte autant de bonheur qu'une rencontre. Et on rencontre Sarah qui, comme une bénédiction, était à Tarifa coincée elle aussi parce qu'elle avait pas de passeport. Super. On doit se l'avouer entre nous. C'est quand même beaucoup plus rassurant d'être malheureux à deux. Bon, à la seule différence qu'elle, son passeport, il existe et que du coup elle a demandé à ses parents de lui envoyer son passeport à Tarifa. Moi, je peux bien demander à mes parents de m'envoyer une carte postale, ça me fera plaisir, mais je pourrais pas aller au Maroc. Tous ces nouveaux personnages qui sont arrivés dans notre histoire, ils m'ont rappelé que j'étais le personnage qui mourrait en premier dans les films et qu'en fait, j'avais atteint mon objectif. Pas d'aller au Maroc, mais de faire partie de l'histoire au Maroc. J'ai expérimenté au sens propre, l'important c'est pas la destination, c'est le chemin, puisque j'ai fait vraiment que le chemin quoi. Je rentre heureux, car le caillou qui était sur mon chemin, qui me poussait à ne pas partir, ne m'a pas empêché de partir, et les 1000 cailloux qui m'empêchaient de faire cette vidéo avant ce voyage, ne m'ont pas empêché de la faire. J'avais pas besoin de plus de créativité pour faire cette vidéo, j'avais juste besoin de la faire. Et j'avais pas besoin non plus du Maroc pour vivre un voyage avec mes amis, j'avais juste besoin de le faire. Du coup, je regarde partir au loin les copains vers leur aventure, là où s'arrête la mienne. Les copains, les copains, amusez-vous bien au Maroc, kiffez votre vie, trouvez ce cabanon, créez les souvenirs pour le film et aussi pour vous, surtout pour vous, et créez le film pour vous, en premier aussi, et soyez heureux, faites des belles rencontres, faites l'aventure, et je suis trop heureux et trop fier d'avoir fait le début du parcours avec vous. Je vous aime fort. Je me suis dit, là on vit un vrai moment.